évidemment essayer de vous déranger un tout petit peu en vous disant que mon premier thème ce soir, c'est de vous dire que vous êtes trompé de réunion parce que l'innovation, ça ne concerne pas beaucoup l'entreprise. L'entreprise n'est pas faite pour innover. Et je vais essayer de vous démontrer la grande difficulté avec laquelle on vit depuis 30 ans et la grande difficulté dans laquelle vous, dirigeants, vous vous trouvez quand vous voulez innover. Et en fait, comme je n'ai pas le droit au diapo, je vais utiliser la scène. Ça c'est votre business. Toutes les entreprises sont organisées comme un arbre. Et pensez à vos salariés, à vos structurations. Salut, pense à ton arbre, tu vas voir. Ça, c'est une entreprise. Cette entreprise, elle a été fondée avant vous, souvent. Alors, évidemment, en ce moment, avec les start-upers, c'est pas le cas. Mais pour ces entreprises qui ont 50, 60, 70 ans, 120 ans, elles ont été fondées avant vous. Et elles sont fondées sur des racines solides que sont une compétence technologique, une histoire, un savoir-faire, whatever. Et ça fait le gros tronc. Ça fait le gros tronc de votre business. Et puis, comme vous êtes des gens intelligents, vous avez conçu des gammes. Des gammes de produits pour toucher les plus riches, les moins riches, les plus accessibles aux services. Donc ça, c'est les branches de votre entreprise. Vous remarquerez que vos salariés, ils sont en général bien accrochés aux branches. C'est-à-dire que, non pas pour tomber de la branche, mais c'est juste que vous leur donnez du boulot pour gérer ces branches. Et puis, petit à petit, le marketing vous a appris à segmenter. À partir des grandes compétences d'origine, il a fallu segmenter de plus en plus pour toucher tout le monde. Et vous remarquerez que dans votre entreprise, la grande masse de vos salariés, ils travaillent pour la feuille de l'an prochain. C'est-à-dire, il faut faire la nouveauté de l'an prochain. Innover, c'est recommencer. Innover, c'est recommencer. Recommencer là où votre entreprise était il y a 15 ans, 20 ans, etc. C'est redevenir un petit dans un domaine, ou dans un secteur, ou dans un métier, ou dans un produit, où vous tentez d'apporter quelque chose de signifiant. Donc c'est recommencer, recommencer. Et qui, en général, maîtrise ce type de sujet dans les entreprises? Est-ce que c'est vraiment le patron? Est-ce que c'est vraiment celui qui est le plus entrepreneur? Celui ou ceux, parce qu'évidemment il n'y en a pas qu'un, qui sont les plus entrepreneurs de cette entreprise? Ça coûtera trop cher, ça se vendra pas. Dyson, le mec il 10 ans avant de doubler le prix des aspirateurs. Milliardaire aujourd'hui, mais avant c'est pas possible parce que les commerciaux disent un aspirateur c'est ce prix-là et tu peux innover ce que tu veux, ça marchera pas. Vous savez tous, quand on a une nouvelle idée, sur 10 personnes, il y en a 6 qui trouvent que c'est nul, 3 qui trouvent que c'est bien mais j'aurais pas fait comme ça, et 1 qui dit que c'est pas mal. Mais c'est souvent vos parents. C'est pas facile d'entraîner les gens. Et la force d'une innovation, c'est de faire des adeptes. Combien de marchés ont des prix plafonds, soi-disant, qui sont, une fois explosés par une innovation, remis en cause en 5 minutes en disant bah oui, c'est normal, on paye nos smartphones 600 €, c'est cool. C'est pas cool, c'est du vol. C'est juste un profil très compliqué, parce que, sauf discours apparent, il n'y a pas beaucoup d'écoles d'entrepreneurs. Il y a des écoles de managers. Nous on a du bol, on pratique le design thinking depuis 30 ans et là depuis 5 ans tout le monde ne parle que de ça. Je me permets juste de dire que comme son nom l'indique, le design thinking ça doit être géré par des designers, sinon ça s'appelle du autre chose thinking. Mais bon, maintenant tout le monde fait du design thinking. Et c'est là qu'est le nœud. C'est-à-dire que vous avez un super process, mais si votre idée c'est une idée de merde, à la fin il sortira des trucs pas terribles.